Salut les Phoenix. Lors d'une dernière vidéo sur est-ce que t'es fait pour être salarié, Nicolas m'a laissé le message suivant. Il m'a dit que son fils donc de 11 ans qui voulait être businessman, on lui avait cassé ses rêves en lui disant que ça serait impossible, qu'il fait de l'argent, etc., etc. Et ça, s'il y a bien un truc que je ne supporte pas, c'est de casser les rêves des gamins. Ça, c'est mon pourquoi. C'est d'arriver à changer cet état d'esprit de loser qu'on a en France et d'arriver à se dire ok, tout est possible. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé un petit message à Nicolas parce que c'est un de mes membres d'Amazon Révolution 3.0, donc j'ai son mail, logique. Et je lui ai dit, bah vas-y, j'ai vu ton message, dis-moi quand je peux appeler ton fils et on fait ça. Et tu sais qu'ici on passe à l'action rapidement puisque le soir même, je lui ai passé un petit coup de téléphone. Je l'ai filmé et donc on va se retrouver directement en live pour voir ce que ça a donné. Avant cela, très important, pense à t'abonner à la chaîne YouTube. C'est pas pour moi, mais je vais t'expliquer pourquoi c'est super important de s'abonner. C'est super important parce que plus on est nombreux sur la chaîne, plus moi j'ai un impact important pour aller voir des personnes influentes, pour aller voir des marques influentes et avoir des contenus qui sont encore plus impactants pour toi, qui vont encore plus changer ta vie. À l'heure actuelle, uniquement 38% des gens qui regardent la chaîne sont abonnés. Donc il faut juste cliquer sur s'abonner, la petite cloche. Si t'as pas de compte Gmail, bah crée un compte Gmail mon petit gars, il faut passer à l'action, c'est pas une excuse, ça c'est une excuse de loser. Ceux qui s'abonnent pas juste pour cette excuse, ah c'est que vous êtes des losers les gars. Mais si tous les autres vous êtes des winners, me dites pas que c'est juste un compte Gmail qui vous freine, sinon vous êtes pas arrivés. Donc je compte sur vous et maintenant, allez, on se retrouve pour l'appel. Oui, allô? Allô, c'est Nicolas ça? Ouais, salut Olivier. Comment tu vas? Bah ça va et toi? Eh, écoute ça va. Bon alors, il est là le businessman ou pas là? Ouais, je vais voir, il est là-haut, je monte, je vais tout de suite. Vas-y, vas-y. Bah c'est super gentil ce que tu fais, merci vraiment. Ouais, ça fait plaisir parce que tu sais que ça c'est important. Ça c'est un truc qui m'énerve quand on casse les rêves des gamins comme ça. J'aurais tellement aimé que faire, tu vois, qu'il y ait un mec comme ça quand j'avais 10, 11, 12 ans qui fasse ce que je fais. Franchement, c'est important, tu vois. C'est vraiment important. Salut, comment tu t'appelles? Je m'appelle Enzo. Comment ça va? Bon, bien. Bien. Bah alors, et tu joues à Fortnite là? Ouais. Ouais, c'est bien, c'est bien. T'es en quoi? T'es en 6ème, c'est ça? Ouais. Ok, ça va? Bon, oui, ça va. Bah il te le dira pas parce qu'il est timide et que là il est pas très à l'aise. C'est un excellent élève. Ah, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'en anglais il a 22 moyenne, donc c'est loin de ce que moi j'avais. Ah, moi aussi. Et puis bon, il tourne à 18-19 en maths. Le seul truc où il est pas fort c'est l'art plastique quoi. Ouais, j'étais pas fort non plus en art plastique. Hein. D'ailleurs, je pense que tu l'as déjà vu sur les dessins qu'il fait sur Instagram. L'art plastique, c'est pas trop mon truc non plus. C'est pas très grave ça en soi. Mais c'est cool ça, bah c'est bien. Et du coup alors, qu'est-ce que tu veux faire là? Tu veux être businessman un petit peu plus tard, c'est ça? Bah ouais. Bah c'est bien ça. Qu'est-ce que tu veux faire en plus en détail? T'as déjà une idée ou pas? Non, j'ai pas encore trop d'idées. Je me suis dit businessman et à côté, je suis créateur de jeux vidéo. D'accord, ok. C'est quoi businessman pour toi? J'aimerais bien savoir à 11 ou 12 ans, c'est quoi businessman? Ben, je sais pas. Déjà un businessman il travaille pour lui. Bah oui, c'est ce que je me dis. Voilà, c'est ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, moi je vais être businessman, comme ça je bosse pour moi, et puis je ferai plein de choses pour aider les autres. Voilà ce que tu m'as dit. Ah, il fait son timide là. Il répond. Mais tu sais, Il répond rien. comme ça, lui. Ah, c'est bien ça. Bah déjà c'est une bonne base. Je vais te donner, tu vois, ma vision et après on discutera d'un autre truc. Mais tu vois, businessman, c'est comme t'as dit ton père. C'est-à-dire que pour moi, c'est quelqu'un qui travaille pour lui. Donc déjà, c'est quand même bien parce que t'as quand même beaucoup d'avantages. Hein. C'est que tu travailles pour toi, tu t'organises comme tu veux, etc. Donc c'est vrai que ça c'est pas mal. Et t'as dit un truc important, le fait d'aider les autres, bah c'est aussi une des bases du business. C'est-à-dire que c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Tu vas aider les autres en leur facilitant la vie. C'est comme ça que tu vas gagner de l'argent. D'accord. D'accord. Qu'est-ce que je pourrais te dire à 11 ans? Qu'est-ce que tu aimerais entendre? Qu'est-ce que tu aimerais savoir? Est-ce que tu as une petite question à me poser? Comment bien débuter? D'accord. Alors, heureusement que j'ai précisé une petite question. Il t'a mis la bonne question au départ. Hein. Ah ouais, là, c'est pas la petite question, quoi. Comment débuter? Bah déjà, pour l'instant, à 11 ans, on n'est pas aux États-Unis. C'est-à-dire que tu peux pas lancer de business à 11 ans. Donc ce que je t'invite à faire, c'est que pendant 5-6 ans, là, tu restes dans cet état d'esprit de businessman, joue avec tes potes, travaille bien à l'école, profite. Mais n'oublie pas, regarde un peu de temps en temps des vidéos sur Internet qui sont un peu plus sérieuses. Regarde avec ton père. Et abonne-toi aussi à ma chaîne YouTube au passage, hein, tant qu'on y est. Ça fera plaisir. Et tu vois, continue à regarder un peu des vidéos comme ça pour te renseigner, tu vois, commencer à faire un petit coup d'œil
l'œil, mais sans te prendre trop la tête là-dessus. Et vers 16 ou 18 ans, tu commenceras à être dans les âges où tu pourras commencer à faire une petite activité. Et c'est dur à dire parce que dans 5, 6, 7 ans, tu sais, les business iront certainement changer. Mais tu partiras toujours dans une optique de te dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres? C'est un truc fondamental pour réussir un business. C'est-à-dire comment je peux améliorer leur vie, comment je peux faciliter leur quotidien, comment je peux les amuser, comment je peux faire ci, comment je peux faire ça. Et quand tu pars dans cette optique, après, même si demain c'est X ou Y méthode, ça fonctionnera toujours. C'est la méthode vraiment pour que ça réussisse, tu vois. Olivier, je t'avais mis dans le message qu'on lui avait dit qu'il fallait de l'argent pour réussir. Non. Et je sais pas si tu lui as raconté un petit peu à Enzo, mais moi j'ai vécu pendant 24 ou 25 ans dans un HLM. Tu vois, on avait pas grand chose. J'ai travaillé un petit peu quand j'étais dans mes études pour gagner un peu d'argent, mais je suis parti avec une somme que quasiment tout le monde peut avoir. Hein. C'est-à-dire que je suis pas parti avec des milliers et des cents, je suis parti avec 2 ou 3 000 euros. Tu vois, 2 ou 3 000 euros, c'est quand même pas une somme énorme et la plupart des membres partent largement avec ça, quoi. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent. Il faut juste, voilà, déjà partir dans l'optique de, et je vais créer de la valeur, comme on dit souvent, comme je dis souvent, créer de la valeur pour les autres, comment je peux les aider? Forcément, si t'en as beaucoup, ça sera encore plus facile, mais si t'en as pas beaucoup, c'est pas un frein, tu vois, entre guillemets. C'est pas ça qui est important, c'est surtout de se dire, ça marchera peut-être pas du premier coup, tu vas peut-être avoir des erreurs, mais ne pas arrêter parce que tu t'es trompé. Et toi, à l'école, moi je le vois, je sais pas si toi, tes professeurs, ils sont un peu comme ça, mais toi, l'erreur, c'est pas bien. Alors qu'en fait, l'erreur, c'est pas grave en soi, tu vois, c'est comme ça que t'avances. Je sais pas si à l'école, on te dit ça. Bah moi, on me l'a déjà dit quand j'étais plus petit. De quoi? Enfin, là, t'es dans une école privée. Ok. Où justement, on te dit, l'école, c'est l'endroit où on a le droit de se tromper. Ah bah c'est bien ça, tu vois. C'est pas partout, tu vois. Donc ça c'est cool. Donc voilà, premier conseil, c'est de te dire, vas-y, crée de la valeur pour les autres. Deuxième conseil, bah toujours te former, regarder des vidéos, lire des livres, etc. D'être curieux, toujours d'être curieux, tu vois, d'aller chercher des informations. Et troisième conseil que je peux te donner, bah c'est ne jamais abandonner, hein, parce que c'est la seule différence entre un perdant et un gagnant. Un gagnant, c'est juste un perdant qui a jamais abandonné. T'aimes quoi comme sport, toi? Le football. Voilà, bah tiens, c'est qui ton joueur préféré? Olivier Giroud. Ah ouais? C'est pas Cristiano Ronaldo? Non. Ah ben là, tu vas pas être copain avec Olivier. Ouais, bon, on va dire que c'est Cristiano Ronaldo que j'ai rien entendu. Non, Olivier Giroud, c'est bien. Bah, Olivier Giroud, tu crois qu'il a... Bon, alors c'est un mauvais exemple parce qu'il a pas gagné grand-chose, Olivier Giroud. Enfin, pas des masses, mais voilà, les gars, ils vont me tuer quand ils vont entendre ça. Bon. Il a gagné une Coupe du Monde et une Champions League, quoi. Ouais, mais bon, il est quand même en fin de carrière. C'est pas le plus grand titré de tous les temps, tu vois. Mais bon, il a quand même gagné des trucs, tu vois. Il a gagné une des champions, il a gagné une Coupe du Monde, mais il a quand même beaucoup perdu. Tu vois ce que je veux dire? Il a beaucoup perdu, des coupes, des championnats, mais c'est grâce aux défaites qu'il a eues, ou à cause, on sait pas dans quel sens on prend. Tu prends, regarde, Cristiano Ronaldo, c'est pareil, il a beaucoup perdu en finale. Tu prends dans d'autres sports, des gens comme Nadal, Federer, ils ont connu des défaites aussi avant de gagner. Ils ont pas que gagné, donc tu vois, c'est ça là qui est la différence. Donc même si tu te plantes, faut jamais abandonner et se servir de ses erreurs pour améliorer. C'est vraiment le conseil primordial à toujours se rappeler, tu vois. Olivier va te dire, vaut mieux te planter que ne pas faire. Grave. Ça, c'est ne pas faire, c'est sûr que tu n'y arriveras pas. Se planter, tu peux te planter 100 fois. Et donc, c'est pas grave, tu vois, c'est important de toujours continuer et se tromper. On se trompe toujours. Moi, je me trompe tous les jours aussi. Hein. Il y a plein de trucs que je fais qui marchent pas. Et c'est comme ça, on teste des trucs. Si ça marche pas, bah, on apprend et on améliore. Et puis voilà, quoi. Dernier point que je voulais te partager, vraiment super important, de voir grand et de pas écouter les autres. C'est quoi ton rêve? C'est quoi tes 2-3 rêves là que t'aimerais faire quand t'es grand, quand tu seras grand? Créer une école et créer une bibliothèque. Regarde, Olivier, il l'a fait. Olivier, il l'a fait. Hein. C'est une école sur Internet, mais il l'a fait. Ouais, c'est vrai en plus. On aura bientôt un diplôme d'ailleurs. Non, si tout va bien, d'ici 2022. T'as autre chose? Qu'est-ce que t'aimerais avoir? Qu'est-ce que t'aimerais faire? T'as pas un autre truc que l'école? Bon, à part une PS5, de quoi tu rêves? Ouais, PS5, c'est trop court terme. Bah, je sais pas, plus tard, tu veux une belle maison, une belle voiture. Ah, vas-y, allez, on va finir sur la voiture. T'aimerais quoi comme voiture? Une Lamborghini. Ah là, tu me fais plaisir. Bah voilà, et tu crois que quand moi j'avais ton âge, imaginons j'aurais dit à ma mère que je voulais une Lamborghini, elle m'aurait dit quoi d'après toi? Ben que j'ai travaillé et que je payais beaucoup d'argent. Ouais, elle m'a dit, non, elle m'a dit, alors je l'ai pas dit, mais elle m'aurait dit, c'est pas pour nous, c'est pas possible. Tu peux pas réussir, c'est pas possible. C'est pas pour des gars comme nous, etc. Tu vois. Elle m'aurait dit ça, ma mère, parce que elle était pleine de questionnements comme ça. Tu crois qu'il s'est passé quoi quand j'ai acheté ma première Porsche? Et c'était pas une Lamborghini, c'était une Porsche Panamera. Elle m'a dit, t'es sûr? Tu vois, alors que ça faisait quand même déjà pas mal d'années que j'avais fait un business, etc. Et tu vois, il a fallu des années pour que ça change. Donc, n'écoute pas ceux qui te disent que c'est pas possible, tu vois. Ok? Ok. Bon, voilà, bon, allez, vas-y. Je te laisse retourner à Fortnite. Ok, merci. Bon, allez, vas-y, à plus tard. Ciao, ciao. Bon,
bah t'as fait un heureux, hein. Ouais, bon, c'est cool. Bah, je vois qu'il est reparti jouer. Bon, nickel. Bon, allez, vas-y, bah, toi aussi, bonne continuation, bon courage, et puis peut-être à une prochaine, hein. Bah, bien sûr. Yes. Voilà, à plus tard. Papa, Et Raphaël, tu sais qu'on est en train de faire une vidéo, là, t'es au courant ou pas? mais ça finit. Bah non, j'ai pas fini. C'est en train de tourner, là. Et tu vois, bah tiens, regarde, on va finir la vidéo avec le nain. Qu'est-ce que tu veux comme voiture quand tu seras grand? En tout cas, c'est une électrique. Ouais, ça serait une électrique. Ah ouais? Tu veux une Lamborghini électrique? Et voilà, petite conclusion rapide. Faut jamais dire aux gamins que c'est impossible. Toujours leur dire que ouais, c'est possible de tirer vers le haut. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de parler au petit Enzo, 11 ans, et ça c'est un truc que je fais vraiment très attention. Quand je me promène avec la voiture, des fois aussi, on m'arrête beaucoup, on doit faire à peu près 200 photos à chaque fois que je sors. Et dès qu'il y a des enfants, dès que je peux, parce que bon, pas quand je roule, mais quand je suis à l'arrêt, tout de suite je leur montre la voiture, j'ouvre la porte, je leur fais montrer, je leur dis hey, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, et à chaque fois j'essaye de leur dire que tout est possible et que s'ils veulent une voiture comme ça, ils pourront l'avoir. Ça c'est super important, ça c'est l'esprit de la Team Phoenix, de jamais abandonner, de voir grand et surtout de ne pas écouter les pimpins qui sont autour de nous. Et donc pense à t'abonner à la chaîne, je t'ai expliqué pourquoi c'est super important, donc je compte sur toi, pense à mettre un petit like, pense à mettre un petit commentaire aussi pour Enzo, pour lui dire vas-y mon petit gars, arrache tout quand tu seras plus grand. Allez, je te laisse, on se retrouve bientôt, bye.